hier quand il disait les influenceurs ils prennent telle somme, ils prennent telle somme, ils prennent telle somme, ils prennent ceci, ils prennent cela. En soi, de vous à nous, vous ne saurez pas si les influenceurs le disent pas combien ils touchent. Maintenant, c'est pas ça qui me pose problème dans ce débat-là. Ce qui me pose problème, c'est à cause de ce genre d'émission qui déclare des sommes incroyables en plein écran, que le lendemain, nous, on se fait agresser en France. Nous, on se fait voler en France. Tout ça, c'est à cause d'eux, en fait. Ça veut dire que, en fait, à quoi ça va changer ta vie de savoir quel influenceur prend combien? Franchement, de vous à nous, à part mettre le seum aux gens, à part envoyer les gens, je sais pas, en fait, attiser la haine. Pourquoi vous faites ça, en fait? Vous n'avez même pas les sommes exactes. Pourquoi vous faites ça, en fait? Je comprends pas. Dans ces cas-là, au lieu de parler des salaires des influenceurs et de ceci et de cela et de ceci et de cela, mais Hanouna, mais dis le salaire que toi tu prends avec tes PMP. Moi, j'aimerais bien le savoir parce que c'est bien marrant de pointer du doigt les influenceurs et ceci et cela. Même hier, comment il parlait du mec là avec sa femme, ce truc de la reine d'Angleterre là. Et il avait le seum. Il avait le seum. Eux, ils vont faire 1 million d'euros. Mais frérot, déclare ta somme à toi. Au lieu de parler des gens, des nananas, des nananas, des nananas, déclare ta somme. Parce que c'est trop marrant de parler des autres, mais parlez de vos salaires à vous. Parce que les, comment ça s'appelle les gens qui sont assis à la table là? Ouais, les chroniqueurs, on sait qu'ils sont mal payés. On sait que tu les payes mal, archi mal. Ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Mais toi, ton salaire à toi, il est trop mieux. Et surtout qu'en plus de ça, au fur et à mesure de l'année, ils sont tout le temps là à descendre la télé-réalité, tout le temps à descendre la télé-réalité. Par contre, quand la télé-réalité, par exemple, et Dieu merci, je ne suis pas concernée par ce buzz-là, par rapport aux Marseillais, là, ça devient un sujet qu'il faut en parler calmement et on prend la défense de certaines personnes. Maintenant, je vais dire un truc. Déjà, de base, vous ne devriez pas vous positionner en tant que média. Déjà, parce que vous ne connaissez pas le point de la fin. Et deuxièmement, en fait, vous êtes là, vous défendez, ok, il n'y a pas de problème. Mais combien de fois vous nous avez descendu avant de nous défendre? Surtout que, je le connais ce milieu-là, vous avez juste vu tous ceux qui sont abonnés à Carla la défendre, que vous êtes partis dans le même sens. Parce que vous n'avez pas été impartial. Vous n'avez pas été impartial, surtout que dans le sens où j'en suis sûre que c'est même pas le fond de vos pensées. C'est ça le pire. Donc faut arrêter à un moment donné en fait. Bref, je reprendrai tout à l'heure, je suis en rendez-vous. Ouais. Je vais reprendre un truc aussi. Ouais, quand tu vois que la télé-réalité te ramène des audimates, là on est les meilleurs. Hein. Pourtant, toute l'année, c'est quoi? Ouais, c'est pas parler français, c'est des illettrés, c'est des gogoles. Ils ont jamais été à l'école. Limite à nous traiter de prostituées, de putes. Que des sujets bizarres en fait. Et là, genre, tu fais le mec touchant. Ouais, à un moment donné, je veux bien, mais faut arrêter en fait tout ça. Faut arrêter. Et si vous voulez des sujets, il y a énormément de sujets sur Terre au jour d'aujourd'hui qui nous touchent réellement. Mais quand je dis réellement, c'est déjà un sujet tout court et que vous en avez jamais parlé. Les Ouïghours. Vous savez, c'est... Ouais, ils en ont parlé vite fait. Histoire d'une actu, comme ci, comme ça, sur Internet. Donc voilà, prenez des vrais sujets qui, je pense, vrais sujets qui intéressent tout le monde. Enfin, je sais que la télé, enfin, plutôt les bad buzz intéressent tout le monde, mais voilà. C'était juste un truc que j'ai à dire. Voilà, je vois pas l'intérêt, en tout cas, de parler de salaire, surtout que ça attise la haine des gens. Et que surtout que derrière nous avons des répercussions incroyables. Comme je viens d'en parler il y a une semaine, quand je suis rentrée en France et que je suis à une station de service et que on est en train de me dire « Ah, elle est belle ta montre. Oh, normalement, je devrais te faire t'enlever ta voiture, t'enlever tes téléphones. » Tout ça parce que vous leur vendez du rêve en leur disant limite qu'on est des millionnaires. Faut arrêter à un moment donné. Parce que la vie de ma mère, je me suis fait taper mon appart 2 fois. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter tout ça. Parce que l'acharnement, je vais vous expliquer un truc. C'est vous qui le créez. C'est les médias. Vous le créez, l'acharnement. Donc arrêtez de parler d'acharnement comme si ça vous touchait. Parce que toute la cause des acharnements, c'est vous et personne d'autre. Et surtout que je pense que tu as rencontré énormément de gens de télé-réalité, c'est et que tu sais très bien qu'ils ne sont pas aussi débiles que tu le vends sur tes PMP. Hein? À chaque fois, c'est ça. Enfin, même Nabila, tu l'as pris en tant que chroniqueuse. Derrière, vous l'avez descendu, frère. Enfin, je comprends pas.
IM, c'est pareil. Enfin, donc ne parlez pas de... Vous êtes autant vicieux dans ce monde qu'autre chose. Bref, sur ce, j'ai dit ce que j'avais à dire, en tout cas, parce que ça me démangeait en fait. Le problème, c'est que ça me démangeait de ouf. Voilà, la seule chose que je vois, moi, par rapport à les émissions de télé, c'est qu'à aucun moment, j'ai eu une moralité de l'histoire qui s'est passée. On s'en fout de ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que vous le saurez jamais. Il n'y a que les personnes concernées qui le sauront, je vous le dis. Mais en vrai, elle est où enfin, à quel moment sur ton émission tu recommandes, enfin, tu dis aux jeunes de ne pas faire ça, de ne pas se faire amadouer par des voyantes, que ça n'apporte pas grand-chose. Moi, c'est ça qui me dérange. Ça veut dire qu'il y a plein de polémiques et tout, mais il n'y a aucune morale de l'histoire à la fin. Rendez-vous terminé, donc maintenant, on va aller voir la maison. Surtout que rien n'a avancé, qu'on n'a pas trop de bonnes nouvelles.